Hello! On est mardi 1er avril et ceci n'est pas une blague évidemment. Aujourd'hui, ça va être très simple. Aujourd'hui et demain, j'ai des journées très light et c'est très bien. Ce matin, j'ai une petite visio avec Christa que j'ai rencontrée l'année dernière quand elle était modératrice à la BSB et on s'est rendu compte qu'on était à peu près apparemment au même niveau de business et donc elle m'a proposé qu'on échange et qu'on puisse un petit peu discuter, s'entraider, etc. Donc on a un petit café virtuel vers 11h et c'est tout ce que j'ai, on va dire, en impératif dans la journée. Donc après j'ai des missions et des tâches que je dois finir. Donc premièrement, je veux faire mon point mensuel puisqu'on est le premier, vérifier les charges, etc. Vérifier que toutes les factures sont bien payées, sont bien passées, etc. Ensuite, remplir mon petit tableau de bord Notion et ça, quand ce sera fait, déjà j'aurai fait mon point qui sera à la fois mensuel et trimestriel, puisqu'on a terminé le premier trimestre de 2025. Je suis en train de travailler sur mon bilan du mois de mars et je suis squattée sur les genoux. Donc, je suis en train de remplir mon petit espace Notion comme d'habitude. Le bilan financier avec vraiment les chiffres, le bilan professionnel, donc le nombre de clients, etc. Le bilan de la création de contenu et en dernier, le bilan émotionnel. Donc ce mois-ci, ce qui est cool, c'est que j'ai fait du bénéfice entre guillemets, c'est-à-dire que c'est le premier mois où j'ai plus d'argent qui est rentré que d'argent qui est sorti. Donc là, il me reste le bilan émotionnel à faire. Comme je sais que ça va me prendre un peu de temps et que je veux prendre ce temps-là et qu'il est l'heure d'aller chercher mon drive, et bah du coup, je vais d'abord aller chercher mon drive tranquillement, comme ça après je rentre et je me pose sur mon bilan émotionnel. Non mais excusez-moi monsieur, mais... Coucou. T'es la star là. J'ai allumé la caméra, il s'est assis devant. Mais vraiment littéralement. Je t'emmène faire l'unboxing avec moi. Et je suis accompagnée de Shadow parce que Monsieur Shadow veut absolument être devant la caméra. Ah, moi je vois ce que c'est. Toi tu ne vois pas encore pour le moment. Ça c'est la facture. Et du coup, c'est un nouveau téléphone. Alors, je vais t'expliquer. En gros, le téléphone que j'ai à titre perso, il va avoir 5 ans là. En soi, moi j'aime bien garder mes téléphones longtemps, le plus longtemps possible. Sauf que là, il commence vraiment à... Voilà, j'entends plus grand chose quand j'appelle, il y a des applications qui arrivent plus à se mettre à jour, j'ai des applications que je ne peux plus installer parce que le téléphone est trop vieux, etc. Donc ce week-end, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait et j'ai commencé à faire mon benchmark de ce que je voulais acheter comme téléphone. Et au départ, j'avais craqué sur un téléphone qui est... Non mais, t'es en train de faire tes griffes sur mon... Non, tu t'étires sur mon clavier. Ok, super. Et j'avais trouvé un téléphone qui est très beau et que je trouve très esthétique et qui a globalement des bons retours quand même, mais qui est dans les 1300 € le téléphone. Alors, peut-être qu'il y en a parmi vous pour qui payer 1300 € pour un téléphone, c'est ok, et alors là, je ne juge absolument pas. C'est-à-dire que si vous avez des iPhones, notamment, par exemple, ou des Samsung, etc., si vous voulez des téléphones récents, on sait tous qu'aujourd'hui, les prix des téléphones, c'est quand même autour des 1000 € un téléphone neuf, de haut de gamme, d'une grande marque, etc. J'ai commencé à peser les pour et les contre, à regarder, etc. Je pouvais l'avoir un peu moins cher, je crois que je pouvais le toucher à 800 € grâce à un bon de réduction, enfin bref. Sauf que financièrement c'était pas possible pour moi à ce moment-là, donc je me suis dit bah non, tu le prends pas, tant pis. J'ai eu un gros FOMO mais j'ai fait non. Je suis restée sur le site, j'ai regardé un petit peu les autres nouveautés qu'ils proposaient, etc. Et j'ai trouvé ce téléphone, le Redmi Note 14, et il avait en fait toutes les options dont j'ai besoin. C'est-à-dire que, bien sûr qu'un téléphone à 1300 € m'aurait convenu, mais est-ce que sincèrement j'ai besoin de toutes les options, etc. Et où est-ce qu'il n'y a pas la même chose à moins cher? Si. Et moi, je suis plutôt du style à chercher le meilleur rapport qualité-prix pour ce dont j'ai besoin. Je me dis d'abord, j'ai commandé celui-ci, je vais attendre de voir l'utilisation, etc. Et je pense que je vais prendre le même pour le pro, comme ça j'aurai les deux mêmes téléphones, comme ça j'aurai pas ce problème aussi de c'est pas au même endroit, c'est pas les mêmes raccourcis, c'est pas les mêmes trucs. J'aurai la même chose 2 fois et pour des prix très bien, puisque si j'achète 2 téléphones comme ça me coûte moins cher que d'acheter l'autre téléphone tout seul. Donc ça reste très valable pour les utilisations et les besoins que j'en ai. Et bah du coup, on va pouvoir paramétrer tout ça tranquillou. On est mercredi 2 avril et il est 9h32. Pour information, je suis levée depuis 5h du matin. Cette semaine, on marie du matin et c'est pas sa faute, mais certains matins,
Quand il se lève, ça me réveille et il y a des fois où j'arrive à m'endormir et il y a des fois où j'y arrive pas. Ce matin, j'ai pas réussi. Donc j'ai traîné un peu dans le lit, etc. Et au bout d'un moment, j'ai fait bon, vas-y, lève-toi. Et ce matin, je teste ceci. Pour être très honnête, j'ai testé d'abord hier soir, pour savoir si c'était bon ou pas. Comme tu le vois, ça a une couleur. Alors ton écran est bien réglé, hein. C'est bien violet. Ce n'est pas du jus de lavande, ce n'est pas du sang d'alien non plus. C'est tout simplement, pour ceux qui connaissent peut-être, de la poudre de patate douce violette. J'ai vu ça passer, alors honnêtement, je ne sais plus du tout où, comme quoi ça avait des vertus assez bonnes comme le matcha. Alors, c'est pas la même chose que le matcha, mais que ça avait aussi des vertus plutôt bonnes, notamment aussi sur de la digestion. Et du coup, j'avais commandé parce que c'est vraiment pas très cher. Et je me suis dit que pour pouvoir alterner un petit peu, ça pouvait être cool. Puis la couleur est très très belle, hein, donc c'est vrai que c'est assez fun. En fait, j'ai fait comme quand je fais mon matcha, c'est-à-dire que j'ai fait chauffer mon lait, j'ai mixé la poudre avec de l'eau chaude, j'ai rajouté un tout petit peu, je crois ce matin j'ai mis du sucre, un demi-sachet de sucre vanillé, mais sinon je mets du sirop d'agave. Et en vrai, ça passe bien. Hein. Alors, le goût est très très doux, un peu sucré. Autant par exemple, le matcha, c'est un goût légèrement herbeux. Là, c'est un petit peu terreux, mais pas, enfin, je sais pas comment dire, parce que quand on dit un goût terreux, ça donne pas envie. Mais en vrai, moi je trouve que ça passe. Alors, attention, hein, tout le monde n'aimera pas, clairement. C'est pas, je pense que tout le monde ne va pas aimer. Mais je me suis dit, pourquoi pas tester ? J'ai acheté un petit sachet juste pour voir. Et je pense que j'en reprendrai. Donc voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au programme ? Donc, de 11 à 12, j'ai un live de création de contenu avec les membres de Bicom. Il faut que dans la journée, je rappelle ma cliente que j'ai pas pris le temps d'appeler hier, parce qu'en fait, mon rendez-vous avec Krista a duré 1h30 au lieu de 30 minutes. Je me suis notée de bosser sur ma nouvelle offre. Je pense que je vais bosser dessus, mais je ne vais pas faire que ça. Parce que je veux aussi faire de la création de contenu pour moi. Parce qu'en ce moment, je sais pas que je suis vraiment en retard, mais j'ai plus trop d'avance sur la création de contenu. Donc ça m'embête un peu. Et j'aimerais bien reprendre un petit peu d'avance sur la création de contenu. Et donc voilà pour aujourd'hui. Donc je pense que je vais faire pareil des petites... j'ai rien d'autre à dire en fait. Sur ce, je vais m'y mettre. Hello! Alors, aujourd'hui, on est... Je sais plus quel jour on est. On est jeudi 3 avril. Là, dans 20 minutes, je pars en visio avec Safia, qui va m'accompagner et m'aider sur la restructuration, le clean mental, on va dire, de mes offres. Donc, franchement, j'ai hâte de ce rendez-vous. J'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Et puis, cet après-midi, pendant 2 heures en début d'après-midi, j'ai un coworking avec les membres de Bicom. Je viens te faire un coucou parce qu'en fait là on est en plein live Bicom, on est en live de coworking. Donc comment est-ce que ça fonctionne au niveau du live de coworking ? Donc là c'est 14h-16h. Donc on s'est retrouvés vers 14h, on a discuté, on a fait le point jusqu'à 14h15-20 maxi pour se dire en gros comment ça va rapidement et puis sur quoi on veut bosser aujourd'hui. Et là après donc je leur ai dit à 14h15-20, ok donc toi t'as dit tu bosses sur ça, toi tu bosses sur ça, on se donne jusqu'à 15h, à 15h on fait un point pour voir où on en est, comme ça vous donne une deadline et on se redonne 45 minutes jusqu'à 16h pour terminer la partie coworking. Donc là, on vient juste de couper nos caméras et nos micros pour pouvoir travailler sur nos tâches respectives et avancer. Moi, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais retravailler ma to-do list et je vais regarder le compte-rendu que m'a envoyé Safia après notre rendez-vous, qui était trop intéressant, qui m'a pas mal aidé, pour commencer à poser en fait les éléments qu'on a vus ensemble et voir comment est-ce que je peux organiser ça dans les prochains jours, pour me caler des journées et commencer à travailler mon planning. Donc, je vais me mettre là-dessus et c'est parti. Hello, aujourd'hui on est le 4 avril et je vais rentrer en visio avec mes ananas pour la première fois d'ici quelques minutes. Donc ce matin, le but ça va être déjà de les rencontrer, de savoir un petit peu plus qui ils sont, de leur permettre de partager leurs attentes et leurs motivations. Donc ce matin, je vais passer une petite heure avec eux, donc ça va être très sympa de se rencontrer ensemble. Hello! On est lundi 7 avril et je viens te parler, il est 17h30. En gros, aujourd'hui, ce matin, j'ai fait du coworking avec donc Charlotte et Camille. Alors à la base, on devait coworker de 10h à 12h30 puisque comme tu le sais, tous les lundis, quand on est dispo, on se fait une petite session visio boost qui nous fait beaucoup de bien. Et depuis quelques temps, on s'est dit qu'on allait y ajouter une session coworking. Donc on fait notre visio boost histoire de pouvoir papoter un peu et on enchaîne avec du coworking. Normalement, on devait faire visio de 10h à 11h et coworking de 11h à 12h30. Bon, on a terminé le coworking à 13h30. On avait beaucoup de choses à se dire, mais c'était super intéressant. Ensuite, je suis allée faire des mini-courses parce que il fallait que je fasse des toutes petites courses avant de partir.
puisque je suis pas là demain et après-demain. Et puis là, je viens de faire 1 heure de live avec Annie et Aurélie. Alors, à la base, c'était un live création de contenu, mais ça s'est plus transformé en discussion conseil / coworking, parce qu'en fait les deux avaient besoin d'avancer sur des trucs, et donc on a fait le point, et après elles ont bossé, donc on a coupé les caméras et elles ont fini la session de coworking la session de création de contenu par travailler comme un live de coworking, parce qu'elles en avaient besoin. En fait, moi, c'est important pour moi de pouvoir m'adapter aux besoins des personnes qui sont présentes. Sur cette fin de journée, ce qu'il faut que je fasse, c'est faire mon sac pour demain. Donc là, je repars 2 jours à Angers, c'est mes avant-derniers jours, parce qu'après il me restera un seul jour de cours pour l'année. Donc c'est parti. Hello. Alors, on est jeudi 10 avril, complètement à l'ouest sur les jours. Et on se retrouve aujourd'hui, il est 12h30 quasiment, et on est dans ma cuisine parce qu'en fait, j'ai filmé un petit peu ces 2 jours à Angers. J'ai pas beaucoup filmé parce que clairement, j'étais avec mes élèves, j'avais autre chose à faire. J'ai aussi pu faire le point avec la directrice de l'EEGP parce qu'ils avaient aussi des besoins et des demandes internes. Donc là, du coup, elle m'a validé à l'oral le fait que j'allais animer une formation LinkedIn pour eux en interne. Donc j'en ai déjà fait une il y a 2 ans et là, je vais en refaire une avec d'autres personnes. Que ça va être très chouette. Ça, j'aime bien ce genre de formation-là. Et là, je te parle, je suis en train de me préparer à manger. Donc, il est 1h moins 10. À 14h, je suis en enregistrement de podcast. Donc, normalement, j'aurais terminé. Mais il fait beau, j'avais envie de me faire un truc différent. Donc là, je suis en train de me faire une petite tarte. Donc, le fond de tarte. Là, j'ai mis 2 œufs, un petit peu de crème fraîche comme ça, un petit peu de sauce tomate et un petit peu de fromage frais, du sel, du poivre que j'ai mélangé, que j'ai battu. Donc, les morceaux que tu vois, il n'y a rien de dégueulasse. C'est le fromage frais qui se mélange pas tout à fait. Que je mette en fond ici. Je vais mettre des petites tomates et du thon et un petit peu de gruyère par-dessus et ce sera très bien. Autre chose que j'ai fait pendant ces 2 jours à Angers, puisque la première journée j'ai eu une sacrée journée, j'ai aussi fait mon premier rendez-vous de coaching avec une élève de la BSB, une ananas, donc ananas V2, puisque c'est mes 2e années où j'ai des ananas. Et j'avoue que j'avais un petit stress au début en mode est-ce que je vais réussir à bien l'accompagner? Est-ce que ce que je vais lui dire, ça va lui être... Est-ce que ça va lui parler? Est-ce que ça va être pertinent? Enfin voilà, j'étais un peu en stress. Enfin, pas un gros stress, mais voilà, j'étais en mode j'espère que ça va bien se passer. C'est mon premier coaching officiel pour un des membres de la BSB, même si l'année dernière, les ananas m'avaient dit que j'avais un peu débordé sur ma mission de mentor et je les avais quand même un petit peu coachés. Enfin voilà, j'ai un peu de mal à pas le faire, on va dire. Et ça s'est super bien passé, mais genre vraiment, enfin, j'ai passé un très bon moment avec Alice. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai encore une très grosse journée. Cette semaine, décidément, elle est balèze. Ce matin, j'avais un rendez-vous en visio avec la responsable d'entreprise du lycée professionnel qui est à côté de chez moi. Donc je suis, on va dire, oui, partenaire. Là, on voulait faire le point justement sur le partenariat, sur ce que je pouvais apporter ou proposer s'il y avait besoin, etc. Donc on a refait un petit point là-dessus, donc tout était nickel. Ce que j'aime bien, c'est que c'était rapide et efficace, c'est-à-dire qu'on avait calé 1 demi-heure, on a tenu 1 demi-heure. Et vraiment là-dessus, Magali, elle est super. Enfin, je trouve qu'à chaque fois, ça se passe très bien. Et donc là, comme je te disais, à 14h, j'ai un enregistrement de podcast pour Confidence entre indés. Ça va être très chouette, j'ai hâte. Voilà. Bon, je vais attendre que ma petite tarte cuise, et puis je te retrouverai certainement dans l'après-midi. Je sais pas, peut-être, on sait jamais. Hello. Alors, on est vendredi 11 avril, il est 11h30 et je viens de terminer une session de coworking qui s'est transformée en session discussion / création de contenu avec Sophie, puisque c'était la seule qui était disponible ce matin. T'entends peut-être que ma voix est plus grave, ça veut toujours dire que je suis plus fatiguée quand ma voix est plus grave. C'est très intéressant ce qui vient de se passer parce qu'en fait, quand je me suis réveillée ce matin, j'étais vraiment pas bien.
C'est-à-dire que hier soir, il nous est arrivé un truc pas cool. On a eu un problème avec notre porte d'entrée qui ne voulait plus fermer. Donc un peu stressée, pas très contente parce que ça arrive évidemment le soir et donc on a dû faire appel à un serrurier. Et qui a été très gentil et vraiment, enfin voilà. Mais ça a coûté vraiment cher, ce que je comprends, parce qu'il s'est déplacé et tout. Je veux dire, je ne critique pas le prix que lui facture, c'est juste que c'est chiant de sortir ce prix-là quand tu l'as pas prévu. Donc autant vous dire que après ça, hier soir, j'étais vraiment pas bien. J'ai beaucoup pleuré, je pense que j'ai fait une espèce de mini crise de nerfs, j'ai un peu tout sorti d'un coup. Et ce matin, quand je me suis réveillée, vraiment, j'étais pas bien. J'étais physiquement pas bien. Mentalement pas ouf, mais physiquement. C'est-à-dire que j'avais mal partout. Je sentais que j'étais molle. J'étais pas du tout comme d'habitude. Tout était difficile, tout était mou, tout était compliqué, etc. Et vraiment, je me suis dit, oula, il y a quelque chose qui va pas du tout. Et j'étais censée être en live à 10h, donc pour de la live de coworking pour Bicom, et j'ai eu très peur. Je me suis dit, mais est-ce que j'annule? Enfin, je sais pas ce que je fais. Et je me suis forcée en me disant, non, tu vas faire ton live. Donc, je me suis forcée, je me suis attaché les cheveux, maquillée, j'ai mis un t-shirt et j'ai dit allez, tu vas faire ton live. Il y avait que Sophie du coup, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas vue, donc c'était cool. Et en fait, je me suis rendu compte que, même si bon là j'ai toujours la voix un peu pétée et je suis encore pas en pleine forme, puisque ça fait depuis hier après-midi que j'ai une migraine qui me prend juste là le côté gauche et qui part pas, malgré des Doliprane, etc., qui ne part pas. Là, elle est atténuée, donc je suis contente. Et en fait, je me suis rendu compte que même si j'étais pas bien, même si j'étais vraiment... le fait de faire ce live, de discuter, de partager ce que je sais, de donner de moi à travers mes conseils, etc., ça m'a tellement réénergisée. Je m'y attendais pas. C'est-à-dire que ce matin, j'étais vraiment à deux doigts de dire j'annule tout aujourd'hui, je me fous en boule dans mon lit et je meurs dans un coin, vraiment. Et là, je suis beaucoup mieux. Alors, je suis encore fatiguée, encore pas à 100%, hein, on est d'accord. Je pense que là, je peux affronter la journée, ça va être ok. J'ai un live à 13h, je suis contente de le faire. Donc, ça montre bien qu'en effet, si vous le saviez pas déjà, hein, mais faites le point dans les tâches que vous faites au quotidien, qu'est-ce qui vous prend de l'énergie et qu'est-ce qui vous en donne. Et moi, ce genre d'échange, d'interaction, etc., ça m'en donne. Là, j'ai retrouvé le sourire, le soleil est là, je me sens mieux. Je vais aller prendre une douche parce que ça va me faire beaucoup de bien. J'ai pas eu le temps avant le live de ce matin, mais là, j'ai besoin de reset, on va dire ça comme ça. Je vais prendre une douche, je vais manger un petit bout et je vais faire mon live à 13h et ça va être chouette. Donc même si ça me demande de l'énergie, ça m'en redonne. C'est comme si, je sais pas, t'es en train d'utiliser ton téléphone quand il est branché. C'est-à-dire que oui, tu lui prends de la batterie, mais tu le recharges en même temps. Je sais pas si c'est la meilleure des métaphores. Je suis fatiguée, hein. Mais en tout cas, let's go. Il est 16h et j'étais en train de faire quelque chose et je me suis dit qu'il fallait que je prenne la caméra pour le filmer. Je suis en train de supprimer de mon planning les créneaux de mon offre, de ma nouvelle offre que j'avais déjà pré-réservée jusqu'à fin juin, début juillet. Parce que de toute façon, vu la date que l'on est, je sais que je ne pourrai pas la lancer dans les temps. Donc les créneaux ne sont pas valides. Donc j'ai dû me résigner à supprimer les créneaux qui étaient réservés parce que sinon l'offre devrait se lancer dans 2 semaines. Je n'ai pas la possibilité de faire ce que je veux faire pour que l'offre soit bien en la lançant dans 2 semaines. Je vais faire tout pour travailler cette offre et qu'elle sorte à la rentrée en septembre. De toute façon, vu l'heure qu'il est, je vais aller après faire un petit tour dans la BSB pour clôturer le sondage pour le 2e live de la classe. Je vais répondre aux derniers mails que j'ai et je pense que je vais clôturer ici cette semaine pour pouvoir tranquillement rentrer dans le week-end. Sachant que ce soir j'ai l'anniversaire de ma belle-sœur, donc ça va être sympa. Et puis la semaine prochaine est intéressante. Je pense qu'elle va te plaire. Donc je te dis à lundi. Salut. Hello. On est lundi 14 avril. Je viens te voir que maintenant parce qu'en fait la journée a été assez chargée. Ce matin j'ai fait un live Bicom où il y avait donc Aurélie et Claire et on a pas mal parlé de l'atelier d'Aurélie qui arrive cette semaine et puis aussi des posts de Claire qu'elle veut publier en tant que salariée. Donc c'était intéressant de parler de la légitimité dans son travail, etc. On a eu des discussions super intéressantes donc j'étais très contente. Et après ce live là j'ai enchaîné avec une visio avec Camille puisque Charlotte est en vacances cette semaine donc on a fait le point un petit peu toutes les
les deux. Et puis ensuite pause déjeuner. Puis j'ai accueilli le jardinier qui est venu entretenir notre jardin. Heureusement, il n'a pas plu. Et cet après-midi, j'ai enchaîné 3 heures de coaching à la suite, puisque j'ai enchaîné 2 heures avec Sophie, que tu as déjà vu dans le vlog précédent, que j'accompagne à peu près une fois par mois sur justement sa stratégie de contenu Instagram et LinkedIn. Donc là, on a refait le point sur Instagram, sur les Reels, etc. Et elle a vu la portée des Reels et s'est dit ok, je comprends et je vais en faire. Et ensuite j'ai fait mon deuxième coaching du coup dans le cadre de la BSB. Donc là je viens de terminer avec Myriam, c'était super intéressant, j'étais très très contente de la rencontrer, de voir un peu plus ce qu'elle fait, parce qu'en plus elle est salariée à côté, donc elle peut pas beaucoup interagir dans la classe de par ses horaires de boulot. Et puis c'est une maman de famille nombreuse, donc il y a ça aussi. Et en fait je vois à quel point j'adore conseiller les gens comme ça, trouver les ramifications qui font que c'est logique et intéressant pour eux de communiquer sur ce qu'ils font. Vraiment ça m'éclate trop. Là je pense que je vais couper parce que j'ai le cerveau qui est un peu en patate. Et demain matin, je ferai du coup les comptes rendus de Sophie et de Myriam à tête reposée, comme ça je leur envoie dès demain matin. Et donc voilà pour aujourd'hui. Hello, on se retrouve dans un lieu que tu ne connais pas. J'espère que ça résonne pas trop. On est mardi, il est 10h moins 10. Et aujourd'hui, la journée est particulière parce qu'en fait, je me suis dit que j'allais t'expliquer ce qui va se passer aujourd'hui en me préparant pour gagner du temps, tout simplement. Aujourd'hui, je n'ai pas de rendez-vous, je n'ai pas d'obligation, rien du tout. Là, je vais aller chercher mon drive et mes petites courses. Et après, on a la fin des travaux devant chez nous qui devraient se faire. Donc, les personnes qui nous aident vont venir vers 10h30 pour s'occuper de reboucher en gros les trous qu'il y a devant chez nous, puisque en gros on a dû faire des gros travaux devant chez nous. Là il y a un énorme trou qui fait tout le tour de la maison et qui à certains endroits fait quasiment 3 mètres de profondeur. Donc autant te dire que devant la porte d'entrée on a des douves et donc en ce moment on n'a plus de détracteurs. Mais du coup la problématique c'est qu'au bout d'un moment il faut reboucher ces trous là. Et comme ce week-end on a du monde qui vient à la maison, vu qu'on va fêter nos 1 an de mariage ce week-end, et du coup on espérait bien que les trous soient rebouchés et que le jardin arrête de ressembler à un champ de bataille. On est très content parce que les personnes qui doivent venir reboucher vont venir, du coup nous ont prévenus, donc elles viennent aujourd'hui pour finir de reboucher et remettre les choses en place. Est-ce que j'arrive à me maquiller en parlant ? Ça va. Donc il faut que j'aille chercher mes courses parce que de toute façon j'ai pas le choix au niveau de l'horaire, c'est le drive qui m'impose l'horaire. Donc je pense que ma matinée va être en très grande partie consacrée à ça. Selon les besoins qu'ils auront et s'ils auront besoin de moi ou pas, parce que peut-être qu'ils n'auront pas vraiment forcément besoin de moi. Et du coup sinon j'irai me remettre à bosser. Puisque du coup de toute façon aujourd'hui je vais travailler, il y a juste la matinée qui est un peu banalisée. C'est pas fait exprès, c'est tombé comme ça. J'avais aucun rendez-vous de planifié, donc du coup je me suis dit tant mieux, donc plutôt que de laisser des trous, j'ai directement bloqué la journée dans mon planning pour qu'il n'y ait pas de rendez-vous qui puisse être réservé dessus quand j'ai vu qu'elle était vide. Je me dis très bien, une journée sans rendez-vous. Donc en gros, la matinée est banalisée et cet après-midi, il faut que je bosse parce que de ce que j'ai à faire, donc j'ai le compte-rendu de Sophie que j'ai accompagné hier pendant 2 heures de consulting, le compte-rendu de Myriam que j'ai accompagné pendant 1 heure hier de coaching via la BSB. J'ai écouté aussi le dernier épisode de podcast qu'on a enregistré avec Maëlle, qu'elle a fini de monter pour que je puisse lui faire un retour. Donc pareil, je me le suis noté ce matin. J'ai de la création de contenu pour une cliente. En fait, en soi, on est en avance actuellement, mais comme on part en vacances en même temps, en mai toutes les deux, je voudrais prendre encore plus d'avance pour que la semaine de vacances où on n'est pas là toutes les deux, elle soit validée. Et au moins la semaine d'après, comme ça, quand on revient, on n'est pas sur le « Ah, tout de suite, il faut faire un post ». J'ai vu aussi que j'avais une validation de post ce matin, enfin avec une toute petite correction à faire qui est arrivée ce matin en notification, donc ça je vais aussi le faire cet après-midi. Et puis là du coup je vais y aller parce qu'il faut pas que je sois en retard. À tout à l'heure. Hello, on est mercredi 16 avril, on est à la moitié du mois. Aujourd'hui donc c'est une journée très chargée en visio puisque donc ce matin rendez-vous avec Aurélie. Là j'ai un live Bicom à 11h pour la création de contenu. Si vous entendez un bruit à côté, c'est qu'il y a mon chat qui se permet d'aller lécher ma tasse alors qu'il n'a pas du tout le droit et il profite du fait que je sois occupée à te parler pour pouvoir le faire. Et à 16h, j'ai un coaching avec donc dans le cadre de la BSB, donc ce sera mon 3e coaching. Donc là, les coachings vont s'enchaîner sur les prochaines semaines puisque en gros, les élèves ont 3 sessions de coaching individuelles sur les 3 mois, donc une par mois. Pour le moment, ça se passe super bien. Les coachings, je suis très contente. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a, Shadow ? Hein ? Bah oui, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as faim ? Peut-être ça en fait, t'as peut-être juste faim.
marcher sur mon clavier quand je fais des comptes rendus. Je te demandais de pas venir sur mon clavier. T'as les pattes sur mon clavier là. Hello, on est vendredi. Aujourd'hui, je te retrouve dans ma cuisine, dans mon salon, salle à manger, cuisine, parce qu'en fait, ce matin, j'ai procrastiné. J'ai fait de la procrastination active. J'en ai déjà parlé dans certains bouts de vlog, mais le côté où, quand il y a un impératif et que je dois y être, voilà. Si j'ai autre chose à faire avant, que c'est pas timé, j'ai trop de mal. J'ai installé un truc qu'on m'a offert il y a 2 ans que j'avais toujours pas pris le temps d'installer. Donc ça s'appelle Prêt à pousser. C'est des petits bacs qui sont entre guillemets en équilibre sur l'eau et qui permettent d'avoir un petit potager à l'intérieur de chez soi. Tu peux racheter juste la barquette pour la mettre à l'intérieur et du coup ça te permet de pouvoir changer ce que tu veux mettre. Donc là j'ai de la ciboulette, de la tomate, du basilic citron et du basilic normal je crois. Ce week-end c'est un an de mariage avec mon chéri et du coup on a du monde qui vient à la maison. Évidemment il a fait beau toute la semaine. Et au moment où le week-end arrive, il fait moche, il pleut, je suis dégoûtée. De toute façon, c'est pas grave, on va faire ça ici, mais c'est vrai que c'est pas pratique, on aurait voulu faire ça dehors, etc. Et du coup, j'ai rangé ma cuisine parce qu'en fait, j'ai un coin dans ma cuisine qui est vraiment le coin débarras. C'est-à-dire que je mets tout à cet endroit-là. Et je me suis dit, attends, là, il y a du monde qui arrive, c'est le moment de ranger. Je dis, ok, tu te prends un quart d'heure et tu ranges ça. Et ça fait du bien. C'est pas nickel, c'est pas parfait, mais franchement, avant, il y avait du bordel qui arrivait. C'était vraiment un amas de bazar, donc du coup je me dis là au moins c'est clean, on peut poser des choses, on peut s'y retrouver, donc c'est déjà ça, j'ai fait un peu de vaisselle, etc. Donc vraiment j'ai fait de la procrastination active. Dans quelques minutes je vais être en live Instagram, donc il fait nuit, tu vas me perdre. Dans quelques minutes, je suis en live Instagram, donc je vais aller installer ma petite ring light, tout ça, pour pouvoir faire mon live. Après, j'ai un rendez-vous pour refaire mes ongles. Puis, j'ai un rendez-vous de coaching. Donc, on a des potes qui arrivent dès ce soir et il y en a qui restent jusqu'à lundi après-midi. Donc, ça va faire du bien. Ça va faire plaisir de voir du monde, de passer du moment ensemble. En fait, je pense que c'est le cas pour beaucoup d'adultes, mais il y a ce truc où au bout d'un moment, la vie elle te rattrape, il y a les enfants, il y a la famille, il y a le boulot, il y a plein de trucs, et en fait on prend plus le temps de se voir vraiment. Donc là on se retrouve, on va être une quinzaine à la maison, ça va être vraiment chouette, ça va faire du bien de tous se voir. Allez, je vais installer mon live Insta. Hello, on est mardi 22, ça fait pour moi quelques jours qu'on s'est pas vu, toi ça fait quelques secondes. Je viens de terminer une séance de coaching via la BSB qui s'est à la fois bien passée dans le sens où c'était super cool d'échanger avec Elsa, etc. Mais j'ai commencé le coaching sur mon ordinateur fixe qui est juste derrière. À peu près au milieu du coaching, tout s'est coupé d'un coup et depuis je n'arrive pas à le rallumer, super. Du coup je me suis mis sur mon PC portable, heureusement j'ai un ordi portable donc, qui est juste à côté de là. Donc, je rebranche mon casque, le casque fonctionne 5 minutes et d'un coup il fonctionne plus. Donc, du coup, je suis repassée sur mes écouteurs de base que j'ai pour le téléphone pour les mettre sur mon ordinateur. Sauf que je ne sais pas pourquoi je pouvais parler grâce au micro des écouteurs, mais je ne l'entendais pas, je n'entendais pas Elsa. Donc, en fait, j'ai dû mettre le son sur mon ordi, les écouteurs qui me servaient de micro. Enfin, cette session de coaching a été catastrophique sur le point technique et je me suis beaucoup excusée auprès d'Elsa parce que je suis très, très dégoûtée que la pauvre ait vécu ça. Même si c'est pas ma faute, hein, mais voilà. Et j'ai un nouveau coaching à 14h30 et j'ai même une session de création de contenu cet après-midi pour Bicom. Je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas si je vais réussir à redémarrer mon PC d'ici là. Hello, je reviens te voir en cette fin de journée pour te dire que mon ordinateur a survécu, il est ressuscité. J'ai pris le temps de l'ouvrir, de bien nettoyer, c'est vrai qu'il était assez poussiéreux et qu'il était peut-être temps de le nettoyer. Il a tenu toute l'après-midi, toute la journée, donc pas de souci. J'ai fait mon deuxième coaching, j'ai fait le live Bicom où il y avait Sophie et Annie qui étaient là. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais finir les comptes rendus des coachings que j'ai fait aujourd'hui parce que les replays ont eu le temps de charger sur le drive et donc je vais pouvoir leur envoyer tout ça tranquillement. Et je vais préparer ma journée de demain puisque demain, grosse journée qui s'enchaîne. Donc demain, coaching, déjeuner, Bicom, coaching et atelier transversalité. Et le lendemain, je vais en cours. Donc ça veut dire que là, j'ai quelques petits trucs à terminer, des contenus sur lesquels j'ai eu des retours, des choses comme ça. J'avoue que je culpabilise un peu de pas avoir bossé hier. C'est pas bien parce que j'ai le droit de faire le pont, enfin voilà, y a pas de souci. Je pense pas être vraiment en retard non plus, mais c'est juste que c'est une semaine assez dense
dense. J'ai beaucoup de coachings qui se sont réservés cette semaine. J'en ai 3, 4, 5, j'en ai 6 en tout. C'est beaucoup. 6 heures de coaching, plus 6 heures de cours, plus les autres visios, etc. Ça fait une grosse semaine, donc j'avoue que... Après, comme je disais, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Tu me diras, la semaine prochaine, c'est une semaine de 3 jours et j'ai aussi 6 heures de coaching qui sont réservées. Mais c'est parce que justement, on arrive à la fin du premier module de la BSB et donc c'est le moment aussi où les élèves ont besoin le plus d'accompagnement, etc. Donc là, je vais finaliser un petit peu ce que je dois faire sur la création de contenu, sur les trucs comme ça, tranquillement, sachant qu'il est 19h20 et donc je vais faire ça jusqu'à, je pense, 20h, 20h30 maxi. Et après, je vais aller préparer à manger et préparer à retrouver mon chéri pour la soirée. Voilà. Hello. Vous connaissez ce plan pour ceux qui ont déjà regardé le vlog. Quand j'ai ce setup-là et que je parle aussi bas, c'est qu'il est très tôt. Donc là, il est 6h30 du matin. Je vais prendre mon petit déj avant de partir à Angers pour mon dernier cours de l'année scolaire. Je vais retourner normalement à l'EGP en juin, mais ce sera cette fois-ci pour donner une formation pour l'équipe de l'EGP. Je suis désolée pour le setup, pour le contre-jour, pour tout ça, mais je fais ce que je peux. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un des trucs qui faisait que j'avais pas trop envie de vlogger. C'est que mon intérieur, c'est un peu un mess, c'est un peu le bazar. Genre là, le plan, ça a l'air d'aller à peu près, mais bon, là, il y a un vélo d'appart. Là, il y a des plantes qui poussent. Là, il y a un chat qui est en train de manger. Là, il y a un sac qui doit partir pour aller au tri. Enfin, voilà, c'est un peu le bazar. Et on a pas mal de travaux dans la maison. Donc, désolé pour le plan qui est pas ouf. Désolé pour le contre-jour. Désolé pour tout ça. Salut toi. Comme d'habitude, je suis toujours très bien accompagnée. Donc, je vais arrêter là, je vais finir mon petit déj. Je vais prendre la voiture et let's go to Angers. Hello, alors comme tu peux le voir, je te reprends à un endroit que tu ne connais pas. Donc on est vendredi 25, il est 10h. Aujourd'hui, je suis à La Roche-sur-Yon. Hier, j'étais à Angers, j'ai terminé les cours et je suis rentrée en Vendée directement pour dormir chez une amie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai des rendez-vous, cet après-midi, j'ai des rendez-vous à La Roche-sur-Yon et ce soir, j'ai les 7 ans de Claire de Salmon Voyage. Et donc, je me suis dit, plutôt que de rentrer chez moi après Angers, puis de revenir en Vendée, autant venir en Vendée et je rentrerai chez moi ce soir. Et donc là, en fait, je suis posée dans le bureau de Claire et de Audrey à la loco numérique, donc à La Roche-sur-Yon. À 10h30, j'ai un coaching pour la BSB. Du coup, je leur ai demandé si je pouvais leur emprunter leur bureau le temps qu'elles fassent une répétition pour ce soir. Et donc, je vais faire mon coaching. J'ai la voix un peu cassée entre les cours le week-end dernier où j'ai beaucoup chanté pendant nos 1 an de mariage. Du coup, j'ai la voix un petit peu cassée, mais c'est pas grave. Et ensuite, je vais retrouver Charlotte et Maëlle pour qu'on aille déjeuner. Et cet après-midi, je cowork au Monkey Place, donc à La Roche-sur-Yon. Que ensuite, ce soir, vers 18h30, on revienne ici pour justement fête des 7 ans de Salmon Voyage. Et on m'a toujours dit, faut faire du conventionnel, il faut être strict, bien parler aux gens, mais balèque. Voilà, vous l'avez compris ce soir. Et vraiment, merci d'être là. Eh bien, bonjour. On est lundi 28 avril, donc on arrive bientôt à la fin de ce vlog. Et il est 11h, donc je viens de terminer le live de création de contenu avec les membres de Bicom pour ce lundi matin. C'était très chouette. On a eu des discussions super intéressantes, autant sur la création de contenu, comment s'organiser, comment travailler, etc.
trop intéressant, vraiment, j'ai adoré ce live. Vendredi dernier, donc comme je te l'ai dit, j'ai assisté aux 7 ans de Claire de Salmon Voyage, c'était trop bien. Évidemment, elle nous a fait une conférence génialissime sur le thème de Balek, qui signifie bas les couilles. En gros, de sortir de sa zone de confort et d'être capable de se dire « Ok, c'est pas grave, je le tente ». J'ai trouvé ça super inspirant, comme d'habitude. C'est quelqu'un que je respecte énormément, autant sur la partie pro que perso. Enfin, je trouve une femme géniale et inspirante. Donc, je suis trop contente de pouvoir la connaître et d'avoir eu le plaisir d'être là ce soir-là. Je trouvais ça super intéressant d'avoir son point de vue à elle. On peut pas dire à tout le monde juste « Balek, fais ce que tu veux », parce que pour des raisons familiales, financières, de santé, enfin voilà, on a tous des vies et des parcours différents, donc on peut pas tous faire les mêmes choses, mais avoir des discours inspirants de personnes qui osent, c'est toujours intéressant de voir leur parcours, parce que ce qui est bien, c'est qu'elle a aussi expliqué tout le parcours pour arriver à ça, et pas juste dire je me suis dit tiens, je me casse, et elle s'est cassée. Et du coup, on comprend aussi comment elle en est arrivée là, pourquoi, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Et c'est pour ça que je trouve que quand on veut inspirer les gens sur ce genre de choses-là, c'est important d'expliquer le contexte et comment on en est arrivé là, et pas juste de dire voilà, j'ai fait ça. Là, il est 11h10, je vais rapidement aller me refaire une boisson chaude. Là, je vais passer 2h30 avec Charlotte pour travailler. Je vais te laisser parce que le temps que j'aille me faire une petite boisson et ensuite que j'aille retrouver Charlotte. Salut. On se retrouve dans ma cuisine. Désolée, j'ai pas mis mon micro. Je pars en rendez-vous en physique et je sais que j'ai pas utilisé mes micros, donc je les ai pas mis dans mon sac. Et j'avais un peu la flemme de les brancher juste pour te dire quelques mots. Donc je fais sans micro. Désolée si ça résonne. Désolée si tu entends les chats manger. Mais c'est comme ça. Donc ce matin, je me lève pour aller. Donc là, il est 7h20. Ce matin, je vais à Saint-Nazaire à la demande du lycée professionnel dont je suis partenaire, qui m'a demandé si j'étais d'accord d'intervenir auprès d'autres entrepreneurs et entreprises sur les bonnes pratiques pour accueillir des stagiaires dans son entreprise. Donc ça me fait super plaisir parce que ça veut dire que j'accueille bien les stagiaires et qu'ils sont contents de moi. Je sais que jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu 4 stagiaires et un alternant dans mon entreprise à moi. Et par contre, dans les entreprises où j'ai été salariée, j'ai encadré 2 stagiaires. Donc j'ai été à la fois... j'ai aussi bien géré des stagiaires en tant que salarié, donc dans une entreprise avec une certaine organisation, etc. Et dans mon entreprise avec mon organisation, etc. Donc ça commence vers 8h15, je crois que c'est ça. De 8h15 à 10h30, il va y avoir, je crois, 3 ateliers tournant avec des thématiques différentes. Donc là, je vais boire mon thé et je vais y aller. On se retrouve à la maison, dans mon bureau, après cette matinée d'échange. Donc je voulais juste faire un petit débrief sur comment ça s'est passé et ce qu'on a fait. Donc quand je suis arrivée à 8h15, il y avait un petit quart d'heure de battement, le temps que tout le monde arrive, prenne un petit café, etc. Ensuite, on a été répartis en 3 tables. Donc moi, j'étais sur une des tables en tant qu'intervenante. Et les entreprises qui étaient présentes ont été réparties en 3 groupes. Et le but, c'était qu'elles tournent entre les tables. La première session d'échange, c'était plutôt sur l'idée de pourquoi est-ce que c'est important de bien accueillir un stagiaire dans l'entreprise. La deuxième session, c'était plutôt comment le faire du premier jour jusqu'au dernier jour. Et la troisième session d'échange, c'était échange juste de bonnes pratiques entre nous. À la fin, les personnes qui prenaient des notes, parce qu'il y avait quelqu'un qui était désigné dans chaque groupe pour prendre des notes, ont soumis toutes les informations à ceux qui organisaient. Ils ont fait un récap, on va dire, de tout ce qu'on s'est dit pour le présenter pour le débrief de l'atelier. Et ils vont nous envoyer tous ces éléments-là par mail, etc. Donc moi, j'ai trouvé ça super intéressant et je suis très heureuse parce qu'il y a plusieurs personnes
personnes qui m'ont dit, quand je suis intervenue, je me suis un peu fait saucer, ça m'a fait du bien. Il y a une personne qui m'a dit, j'ai pas tout compris à ce que tu fais, parce que j'étais pas là pour présenter le site web, donc je l'ai fait hyper rapide. Elle me dit, j'ai pas tout compris à ce que tu fais, mais par contre, t'as l'air d'être super calé en accueil de stagiaires, d'alternants, etc. Ça m'intéresse qu'on en parle. Et il y a une autre personne qui m'a fait rire, parce que à ce tour-là, j'avais pas présenté ce que je faisais. Elle m'a dit, je sais pas ce que vous faites, mais par contre, ça a l'air d'être chouette d'être en stage dans votre entreprise. Donc ça m'a fait super plaisir. D'ailleurs, si t'as envie que je fasse du contenu, un épisode dédié à ça, j'ai déjà plusieurs épisodes de podcast qui parlent de l'accueil de stagiaires, que ce soit épisode, blog, vidéo, je ne sais pas sous quel format, mais pour parler de ça, si c'est le cas, en tout cas si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire, comme ça je pourrais le noter dans la liste des idées pertinentes à te proposer. Voilà pour ce matin. Cet après-midi, donc j'ai un rendez-vous de suivi d'alternance, justement, ça va être marrant par rapport à ce qu'on s'est dit ce matin, et 2 séances de coaching, donc encore une journée assez chargée. Je pense que ce soir, je vais arrêter direct après la 2e séance de coaching pour pouvoir me poser un petit peu avec mon chéri ce soir. Et ensuite, je ferai les comptes rendus de coaching quand il sera parti se coucher, puisqu'il est du matin. Pareil, si tu as envie que je t'explique plus précisément mon rôle de mentor-coach, j'étais en train de réfléchir, je me dis que ça serait vraiment un sujet intéressant. Je pense que quand la BSB 2025 sera finie, je ferai peut-être une vidéo dédiée, juste en mode retour d'expérience, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, tout ça sur 2024-2025. Je me dis que ça peut être intéressant avec 2 ans de recul. Vu l'heure qu'il est, je vais aller préparer à manger. Et on est le dernier jour du mois d'avril, donc je vais pouvoir conclure ce vlog. Ce matin, j'ai fait 2 heures de coaching dans le cadre de la BSB, et puis ensuite, ce midi, j'ai fait un live Instagram. Et avant de terminer, je voulais te faire un mini débrief de mon mois d'avril, vu par Clockify, puisque j'ai réussi à tenir mon engagement. J'ai traqué à peu près tout mon mois d'avril. Donc je suis contente parce que je suis pas à la minute près, mais j'ai fait un tracking quand même global qui fonctionne bien et qui est cohérent. Donc ça me permet d'avoir une vision de ce que j'ai fait. Alors donc quand je fais mon point sur le mois d'avril, donc j'ai travaillé 151h21, qui fait une moyenne de 38 heures par semaine, ce qui me paraît cohérent puisqu'il y a eu des semaines où j'ai fait moins, il y a eu des semaines où j'ai fait plus, notamment les semaines où j'ai donné cours. Sur le graphique, ça se voit tout de suite. Tu vois tout de suite la différence. Le client pour lequel j'ai travaillé le plus pendant ce mois d'avril, c'est la BSB. Donc par rapport au coaching, aux échanges en message privé, etc. Et juste derrière, à très peu de choses près, on a le GP, puisqu'il y a eu des heures de cours. Et tout de suite, le GP, ça prend des journées complètes avec les allers-retours. Donc c'est normal. Ensuite, donc loin derrière, donc on a Bicom, donc pour les lives, la création de contenu, etc. Puis Tridi, ce qui est très peu, mais c'est normal parce que en fait, on n'a pas bossé beaucoup dessus, mais du coup on s'est retrouvés pour échanger et pour travailler sur un bug, donc sur tout ça. J'ai travaillé ensuite sur mes réseaux sociaux, j'ai fait du réseautage, j'ai fait de l'admin. Donc voilà un petit peu, donc je trouve ça intéressant d'avoir une vision comme ça, donc ça me permet de mieux me rendre compte de combien de temps je travaille, de pour quel client je travaille le plus, parce que je pense que je me rends pas toujours compte. Là le mois d'avril n'est pas terminé exactement parce que je peux encore recevoir des virements aujourd'hui, donc je m'occuperai de faire le petit point demain, même si je pense que là je recevrai pas d'autres virements et il est 16h, à mon avis c'est mort. Mais du coup, si je reçois pas d'autres virements, c'est pas bien dans le sens où je suis vraiment en dessous de ce qui était prévu ce mois-ci. Pour une raison très simple, c'est que j'ai un gros client qui m'a payé en retard et qui représente quand même près d'un tiers de mon chiffre d'affaires de ce mois-ci. Donc quand t'as un tiers de ton chiffre d'affaires qui arrive en retard, ça fait mal. Pas grave, ça arrivera le mois prochain. Ça se trouve, ça va arriver demain ou après-demain. C'est pas grand-chose, mais c'est sûr que ça va me faire un mois qui est beaucoup plus bas que ce que j'espérais. Parce que des fois, t'as un gros down sur un mois et un gros pic sur un autre, et c'est pas forcément que c'est une forte activité ou une baisse d'activité, c'est aussi quand il y a des paiements qui se décalent, ça peut se jouer à un jour près, que ça passe sur le mois d'après, etc. Donc quand t'as un tiers de ton chiffre d'affaires qui passe d'un mois sur l'autre, ça change quand même vachement la donne. Je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais faire sur ce débrief de Clockify. Je pense que c'est intéressant. Je vais continuer sur le mois de mai de suivre ça. Je sais que je me suis prévu d'enregistrer des vidéos pour faire des vidéos vraiment purement YouTube, parce que là en ce moment, j'ai rien sorti du tout sur YouTube. Par mes vlogs dernièrement, il s'est rien passé sur ma chaîne. Et c'est pas ce que je veux, mais c'est clairement un manque de temps, d'énergie et d'organisation, certainement aussi. Mais je sais que là, j'avais beaucoup de choses à faire, et je pense qu'en fait, la BSB m'a pris plus de temps que ce que je pensais. Donc, c'est pas grave. En fait, maintenant que je vois ce que ça donnait sur le premier mois, je vais pouvoir plus facilement voir sur mai et juin et début juillet ce que ça va donner. Donc aussi, je vais pouvoir plus m'adapter. Donc, j'espère pouvoir sortir des nouvelles vidéos. En ce moment, j'ai un espèce de regain d'énergie de création de contenu. J'ai envie de reprendre le podcast, chose à laquelle je ne m'attendais pas, mais il est possible que je reprenne le podcast sous un format différent. Je t'en reparlerai, je pense, en mai, parce que j'ai besoin de clarifier ça. Et t'inquiète pas, je te filmerai ça. Mais je pense qu'il va y avoir des changements. C'est mon objectif du mois de mai.
c'est de me bouger là-dessus. Ça veut pas dire que ça va tout changer tout de suite, mais ça veut dire que déjà, ça va m'aider moi à savoir la direction dans laquelle je veux aller. Et le travail que j'ai commencé à faire avec Safia va beaucoup m'aider. Donc c'est sur ce que je vais te terminer ce vlog-là. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je ne sais encore pas combien de temps il dure, mais en tout cas, merci d'avoir suivi ça. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as préféré, ce qui te manque dans ce vlog, si tu as envie de voir les prochains formats. Vraiment, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. J'ai besoin de savoir ce que tu en penses, ce que tu veux, voilà, pour que moi je puisse faire évoluer dans le sens où ça t'intéresse. Encore merci. Et je te dis à très bientôt. Ciao!